Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Cantis et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Ensemble, on va plus loin ». Alors dans cet ouvrage, vous expliquez le fonctionnement et les vertus de l'économie collaborative. Donc on connaît le B2C, par exemple Blablacar, mais ce que vous nous apprenez dans le livre, c'est qu'il existe aussi un volet B2B. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce tellement moins développé que le B2C ? Alors, merci de m'inviter pour effectivement parler de ça, parce que, effectivement, comme vous, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus connu, parce que je pense que c'est une vraie source de performance pour les PME en France. L'économie collaborative B2B, qu'est-ce que c'est ? En très résumé, c'est faire mieux ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à me regrouper avec d'autres qui partagent la même problématique que la mienne, finalement, je peux être plus performant, plus fort, que ce soit pour acheter ensemble, vendre ensemble, former ensemble, communiquer ensemble, quels que soient les sujets. Donc l'économie collaborative en version B2B, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est absolument pas nouveau. Il y a les fruitières, vous parlez des fruitières dans le Jura, justement. Exactement, je suis un peu jurassien, à moitié lyonnais. Les fruitières dans le Jura, que ce soit de comté, de fromage ou de vin, ça existe depuis plus de 100 ans. Et ce qui rend le thème plus actuel aujourd'hui, c'est Internet au final. Parce qu'en fait, ce qui est important dans l'économie collaborative, c'est la création du lien entre les acteurs de la communauté. Et pour créer un lien fort, il faut créer de la confiance. Et à l'époque, pour créer de la confiance, le seul moyen, c'était de pouvoir partager un verre de vin ou un verre de lait le matin quand on se croisait dans son champ. Et aujourd'hui, avec nos outils de communication actuels, ça nous permet de créer du lien sur des périmètres beaucoup plus vastes et donc d'imaginer des collaborations, des alliances entre entreprises, que ce soit au niveau régional, au niveau national, voire même d'ailleurs au niveau international. Mais justement, est-ce que c'est plus développé ailleurs, en Allemagne par exemple ? Est-ce que c'est une question de mentalité ? Alors, probablement qu'il y a une question de mentalité. Les Allemands, les Italiens aussi sont très forts pour chasser en meute, pour partir à l'international ensemble, participer à des salons, par exemple, ensemble. Donc oui, il y a probablement une histoire culturelle. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui en France, et j'ai la chance de travailler avec 20 000 PME au quotidien en France, et je vois bien que il y a une espèce d'engouement fantastique autour de ça, parce qu'aujourd'hui, le patron de PME sait très bien qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas un super-héros qui a les réponses à tout. Et donc, bien entendu, il est très fort dans ce qu'il fait, et ça, c'est bien. Mais par contre, sur les sujets où il sent qu'il a un peu moins de puissance par rapport à d'autres, eh bien, dans ces cas-là, il sait qu'en s'alliant avec d'autres, il peut faire mieux. Et moi, je vois se développer énormément d'initiatives autour de ces sujets-là actuellement. Et donc, je suis très, très optimiste sur l'avenir de ces sujets en France. Donc, les alliances entre PME sont bénéfiques pour les entrepreneurs. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait créer des incitations ? Le gouvernement, est-ce qu'il pourrait créer des politiques publiques en faveur de ce genre de dynamique ? Oui, alors en fait, ce qui manque après l'aspect culturel, c'est l'aspect dans le temps. C'est-à-dire que par exemple dans le bâtiment, créer un groupement d'entreprises pour répondre à un appel d'offres, ça se fait depuis très longtemps et il n'y a pas de nouveauté là-dessus. En revanche, ce qui est nouveau, c'est de créer une alliance qui va durer dans le temps sur des années. Et je peux vous parler d'une expérience que j'aime bien dans le métier du paysage en France, où les leaders de chacune des entreprises de paysage dans les principales régions françaises se sont regroupés pour pouvoir vendre ensemble et répondre à des appels d'offres nationaux ensemble. Peut-être que ce qui manque aujourd'hui au niveau de la politique française sur ces sujets, c'est de valoriser le fait que des entreprises qui se regroupent pour créer une alliance, mais qu'on pourrait peut-être même parler d'ETI, mais pas d'ETI capitalistiquement unis, mais d'ETI partenariales, peut-être que ça devrait être mieux valorisé dans les appels d'offres, dans les marchés publics. Il y a peut-être des sujets de réflexion à avoir là-dessus, parce que on sait très bien qu'en France, on a besoin de faire en sorte que nos PME deviennent des ETI, que nos ETI deviennent des très grandes entreprises. Peut-être qu'il y a des voies alternatives et que la voie de l'alliance, du groupement d'entreprises, est une vraie voie d'avenir pour nos PME et nos ETI. Faire ensemble et surtout bien faire ensemble. Merci beaucoup pour cette analyse, Gaëtan de Sainte-Marie. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « Ensemble, on va plus loin ». Merci beaucoup.